Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 22 août 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC aujourd'hui qui gagne plus 0,5. Sur les marchés américains, c'est plus ou moins stable à la mi-séance. Et on le voit, hein, c'est toujours les mêmes zones, hein, qui sont jouées depuis maintenant le printemps, hein, depuis la fin avril. Après cette grosse poussée, hein, qu'on a eue au mois d'octobre-novembre, le nouveau plus haut historique au mois d'avril, et après cette période de temporisation où le CAC fait des hauts et des bas, avec des hauts de plus en plus bas, on le voit ici, hein, 7581, on est arrivé ici autour des 7520 qu'on a refrôlé aussi au mois de juillet, à la fin du mois, et puis une petite pointe ici après un petit gap baissier qu'on a comblé, mais on va un peu moins haut. On finit ici à 7464, et puis on va tester plusieurs fois les supports. Un vendredi dernier, on a fait une mèche basse pile sur support pour rebondir, faire du rebond technique, mais pour l'instant on est en mode zigzag, hein, entre ces deux zones, et surtout sous notre résistance ici à 7384. Donc les 7004 toujours trop haut, toujours plafond sur le CAC, et puis on s'attend plutôt à aller vers le bas. On a déjà cassé l'oblique RSI, hein, on le voit ici sur l'oblique verte qui a été cassé sur les plus bas. On a un rassemblement de moyennes mobiles et puis on commence à toutes les casser, elles commencent à se retourner à la baisse. Il n'y a plus que la moyenne à 200 là qu'on a testé une fois, qui pourrait lâcher bientôt aussi prochainement. Et ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas joué, hein. C'était ici au mois de novembre, quand les marchés se sont un peu réveillés. Donc là, après presque 9 mois, hein, on y revient pour peut-être amorcer une baisse. Alors, ce qui va se passer d'important dans cette semaine, demain, on aura les chiffres des PMI, hein. Ça va être important, notamment en France, en Allemagne, en Europe, en Grande-Bretagne, donc PMI services et manufacturiers. C'est pour mesurer la santé financière, la santé des entreprises, hein, avec une base de 50. Si on est au-dessus de 50, on a une progression des affaires, et en deçà, on a une contraction de l'économie. Donc ces chiffres-là vont être importants demain, et surtout on a le symposium de Jackson Hole, comme chaque année, hein, avec tous les banquiers, les banques centrales, où va se réunir notamment Jérôme Powell et Lagarde. Et ce sera des annonces qui vont se faire à 14 heures, je crois, tous les jours à 14 heures, entre jeudi, vendredi et samedi. On a aussi un discours à 16 heures de Powell vendredi. Donc, pardon. Donc ce symposium-là où il va se dire beaucoup de choses qui sera intéressant. Est-ce qu'on va avoir encore des mauvaises nouvelles, des politiques agressives de la part des banques centrales? Donc ça va induire aussi pas mal de volatilité et peut-être mettre les marchés un peu dans le dur. Parce que pour l'instant, on le voit, on est plutôt revenu dans le bas de la figure, même si on a rebondi vendredi. Donc moi, mon scénario, c'est toujours le même, hein, malgré le petit rebond, hein, qu'on a eu ces 2 derniers jours. On est plutôt prudent et négatif sur la marche à suivre pour la plupart des actions. On va regarder rapidement, hein, les autres indices, notamment le Dow. Alors le Dow aujourd'hui il perd moins 0,3, donc on le voit, hein, il a buté ici sur sa résistance à 35 492, il revient sur le support précédent et là il est en train de le tester, hein, les 32 280, il est dessus. Mais il pourrait peut-être l'enfoncer pour revenir aussi un peu plus bas dans cette zone entre les 33 000 et les 34 000. D'autant qu'on a encore un peu de marge, hein, on le voit ici niveau MACD. La correction ne semble pas forcément terminée sur le Nasdaq. Nasdaq qui s'en sort un peu mieux, hein. À la mi-séance, on est à plus 0,3. Mais on voit qu'on est toujours en consolidation aussi après une grosse percée. Ce serait pas étonnant de retrouver le Nasdaq ici, hein, sur les 13 714 assez prochainement. Alors, chose importante aussi, c'est demain, je crois. Alors, je sais pas si c'est après bourse ou avant bourse. Faudra vérifier, mais il y a Nvidia qui donne ses résultats. Et on le sait, en ce moment, Nvidia, c'est le leader, hein, de la tech, du Nasdaq. Ils ont tout explosé. Donc ça pourrait, alors ça a attiré aussi les semi-conducteurs avec eux, hein, récemment.
Mais on verra comment les résultats, déjà si les résultats sont meilleurs ou moins bons qu'attendus, et comment va réagir le marché à ces résultats. Ça peut être vendu, quels que soient les résultats, ça peut aussi être acheté, hein. Mais donc deux choses, hein, quels vont être les résultats d'NVIDIA et comment le marché va les jouer. Donc ça, ce sera demain ou jeudi. Et enfin, on finit avec le S&P. Le S&P, hein, qui est à la mi-séance, et il est stable, hein, il fait rien, moins 0,04. Donc il est stable. Toujours pareil en consolidation, un peu comme le Nasdaq. Enfin, c'est un mix entre le Nasdaq et le Dow, hein, au niveau du graphe. Mais on a quand même cette belle phase de conso qui est en train de se mettre en place. Et peut-être les 4325 là, à les rechercher. On a déjà fait un petit rebond dessus, mais on pourrait, pareil, y retourner. Surtout que les nouvelles sont plutôt quand même mauvaises un peu partout. Avant de voir quelques actions, on va voir rapidement aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau, hein, sur les marchés. On va juste parler du Covid. Ça fait un moment qu'on n'en parle plus, hein, du Covid. On a quelques chiffres ici, là. On le voit, c'est le nombre de personnes testées positives, hein. On le voit depuis un an, ça fait que baisser, avec un petit pic au printemps. La positivité aussi, alors la positivité, c'est compliqué, hein, c'est sujet aussi à controverse, donc c'est pas forcément celui-là le plus important. On va plutôt regarder les admissions à l'hôpital, ça c'est plutôt parlant. Avec, on le voit ici, hein, 2020, 2021, donc le premier, l'un des premiers gros pics à l'été, à l'hiver 2021. On a eu le même pic en 2022, et puis 2023, c'était beaucoup plus bas. Donc avec à la fois les vaccinations, hein, qui sont faites en masse, et puis l'immunité qui commence à se développer. Donc ça fait que les admissions à l'hôpital sont vraiment en nette baisse. Et c'est ça, hein, qui gênait sur tous les marchés. C'était pas la hausse enfin, entre guillemets, le nombre de morts et puis d'hospitalisation. C'est le fait que les hôpitaux étaient surchargés, et qu'ils n'étaient pas capables de prendre en charge à la fois les urgences et les pathologies habituelles, et cet afflux de patients avec le Covid. C'est ça qui crée des problèmes. Donc là, on voit qu'on retrouve dans des niveaux tout à fait gérables, hein, même très bas. Euh, et enfin, le nombre de patients positifs. Alors ça aussi, c'est pas forcément le graphe le plus important, parce qu'on sait qu'on peut être positif et pas avoir forcément de symptômes, ou inversement. Donc c'est surtout les soins critiques, hein, qu'on regarde en orange. Et là, c'est pareil, on voit que depuis 2021-2022, où on avait des chiffres quand même assez élevés, 2023, c'est une année où il se passe pas grand-chose. Alors, il faudra attendre cet hiver pour voir si on a un petit rebond. Mais pour l'instant, on est quand même sur une fin de Covid. Et puis enfin, le nombre de décès de patients, hein, à l'hôpital avec le Covid, avec ce grand pic là à l'hiver 2021, catastrophique. En 2022, on a eu qu'un petit pic, mais c'était quand même assez important. On le voit, des pointes à plus de 300 par jour. Et on redescend aujourd'hui, hein, janvier 2023, c'est 3 fois moins, voire 4 fois moins qu'en 2021. Et puis là, à l'été, il y a rien du tout. Donc c'est des courbes qui vont être intéressantes à suivre s'il y a une recrudescence du Covid, pour peut-être jouer les valeurs Covid. Mais on voit que sur ces graphes, le Covid est en train de disparaître. Et si on n'a pas cet hiver, entre septembre et décembre, un début de reprise, on pourra peut-être oublier les valeurs Covid à jouer en bourse. Donc éviter d'acheter tout ce qui est santé médicale en lien avec le variant Covid. On va regarder. Alors Air France, moi j'aime bien cette action aujourd'hui. Pourquoi? Alors on a un beau chandelier. Alors elle a perdu un peu, elle était à plus de 2,5 en cours de journée. On finit à plus 1,8. Ça fait quand même un chandelier intéressant qui vient casser ici l'oblique de résistance, hein, sur les plus hauts. Donc c'est un premier signe positif sur Air France. Le deuxième, c'est on avait la mèche basse aussi vendredi, le 18 août. On va zoomer.
C'est ici, on le voit, hein, là, on a méché ici sur les 1,36 environ, et derrière on revient. Donc ça aussi c'est un signe assez positif. Au niveau de la MACD, on a quasiment l'inversion de tendance, hein. On voit les lignes qui sont en train de se croiser, les histos qui sont pas loin de redevenir verts, hein. En cours de séance c'était vert, là il a disparu, il est neutre. Mais si on se maintient sur ces niveaux-là, demain on sera vert. Le RSI, pareil, on est très bas au niveau du RSI. On est allé déjà sous les 30 ces derniers jours. On le voit, hein, 28 notamment. Et là, aujourd'hui, on finit à 36. Donc, on a tapé sous les 30 niveau RSI. On est en train d'en sortir. Et enfin, le support des 1,42, hein, qui date d'ici du mois de janvier, début janvier, qui avait permis au titre de rebondir ici au mois de mai. On le voit, hein, bien travaillé, juste autour de la moyenne à 200, et puis on mèche sur le support, et puis là on revient, on l'a enfoncé un peu, mais le titre est en train de revenir dessus. Ça pourrait annoncer pas mal de beaux sur Air France KLM. Donc peut-être un rebond en allant chercher déjà le premier objectif, la moyenne à 200, et puis les 1,54. Et puis peut-être un début d'oblique ici ou de range, hein, qu'on peut voir aussi comme ça sur les 1,84. Donc une porte d'entrée peut-être idéale maintenant à jouer sur Air France avec toujours un stop plutôt serré, hein, si les marchés paniquent ces prochains jours. Il y a Carrefour aussi qui est pas mal, hein. Carrefour qui est souvent bon comme Orange, comme Danone, même si Danone ils sont un peu moins bien là depuis quelques jours. Surtout Carrefour et Orange, hein, qui sont pas mal quand les marchés ont un peu de mal. Et là, Carrefour, ils nous font une figure intéressante, hein. On le voit, cette belle correction. Là, on avait une première opportunité d'achat, on l'avait joué, hein, si vous suivez les vidéos ici. Et puis elle est allée chercher une nouvelle fois sa résistance. Et puis là, elle nous revient nous la tester aujourd'hui. Alors on était dessus en cours de séance, on finit en dessous, mais ça nous fait aussi une belle figure de tasse avec l'anse qui est en train de se former. Donc on sait que ce genre de figure-là, c'est intéressant quand on vient casser ici l'anse, c'est-à-dire la résistance à 18,57. Donc on va surveiller cette zone-là, et puis si on voit un beau chandelier qui casse, et puis on se maintient au-dessus des 18,57, on aura certainement une belle continuation de la tendance sur Carrefour pour aller chercher les 20,10. Donc il y a un ordre d'achat à passer ici, hein, quand on aura confirmé le break des 18,57. Hermès, je vais le faire. Moi, je suis toujours en short sur Hermès, hein, toujours en correction, on le voit. Toujours sous, en plus, sa petite résistance intermédiaire, là, à 1890. On commence à aplatir la 20, la 50 et puis la moyenne à 100 aussi. On a du mal. Les rebonds sont de plus en plus faibles, hein, on le voit. C'est comme sur le CAC, hein. De toute façon, ça sera le même destin, hein. Hermès, LVMH et le CAC 40, c'est le même graphique, ce sera le même sens. Cassure aussi de l'oblique RSI ici. Donc on s'attend à probablement, surtout avec ce qui se passe en Chine, hein, et puis les gros débouchés qu'il y a sur le luxe en Chine, les chiffres qui sont mauvais. Ça va être compliqué de tout casser vers le haut pour Hermès. Donc on s'attend plutôt à pas mal de corrections. Et les 1650. Nanobiotics, moi j'étais resté. Alors il y a eu beaucoup de monde, hein, qui sont rentrés dernièrement. On en avait parlé, hein, c'était notamment, je crois, un anticancéreux qui est sur le point d'être approuvé. On a une belle phase de retournement ici qui se passe, hein, après le gros breakout ici. La phase d'accumulation qui se passe au-dessus des moyennes, et puis un retournement en cours, et puis derrière, après, ça continue avec une nouvelle phase de volume. Donc moi, ça me rend plutôt confiant, moi, ce genre de graphe. Pas trop de limites, hein. Faut être gourmand sur ce genre de choses, peut-être aller chercher bien haut, et puis attendre la moyenne à 50 peut-être, hein. Le jour où on viendra casser la moyenne à 50, on sera plus prudent, mais pour l'instant, il y a probablement encore aller à chercher un peu plus haut, hein, sur cette valeur médicale qui a fait énormément de rentrées dernièrement. Donc il y a beaucoup d'investisseurs qui croient au potentiel du médicament anticancéreux, hein, qui a été validé. Total, alors Total, ils ont fait un beau rebond, aidé par le Brent, hein, et puis le Brent qui commence. Alors, on va juste faire le Brent aussi avant, comme ça ce sera plus simple.
Donc le pétrole, on l'a vu, hein, qui a bien rebondi. On avait noté cette zone-là. Alors il y est quasiment allé, on le voit hein, sur le graphe, il a frôlé, il était un peu en retard par rapport à mes prévisions. Mais ce qu'il a fait, c'est quasiment pareil. On a méché juste en dessous, et puis là on commence une petite consolidation hein, sur le pétrole. On le voit, hein, le pétrole, il y a des chances que ça joue pendant un moment sur ces niveaux-là. On l'avait dit avec à chaque fois les rachats sur les 70-75 et puis une zone qui sera trop cher au-dessus des 90, donc le pétrole va évoluer entre les deux. En attendant un gros événement qui mettra le cours à la hausse ou à la baisse, hein, une grosse annonce, mais sinon, tant qu'on n'a pas de gros chiffres économiques, de problèmes au niveau Russie-Ukraine aussi, on aura certainement un range sur le pétrole qui risque de durer dans ces eaux-là. Alors pour revenir à Total, ils ont suivi évidemment le rebond du pétrole, ils sont toujours plutôt résilients, ils ont réussi à revenir au-dessus de leur moyenne à 200, mais il y a toujours cette résistance ici à 59, 59,3 qui va être très compliquée à passer, je pense, hein. Si elle la passe, on sera quand même assez haut, on va même le regarder en hebdomadaire total. On le voit, hein, ça fait un moment qu'on est dessus et qu'on bute et qu'on n'arrive pas à passer ces 60. Donc il y a un moment où ce genre de configuration, ça appelle déjà à former une sorte de range, hein, et on le voit ici entre les 60 et les 50, on va dire, et puis à les casser plutôt vers le bas. Alors même si la possibilité d'aller vers le haut existe, ce qui s'est passé ici avec cette grosse poussée, cette phase un peu de temporisation, ça amène plus souvent le titre à corriger. Donc toujours hein, qu'on prend position, surtout quand on a la validation du signal. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais on surveille une zone autour des 50, hein, 50, 48 cassés qui pourrait amener une correction sur Total. Valourec, on va le faire juste rapidement, parce qu'on avait parlé la semaine dernière, il se passe rien, on est toujours méché sur les 12,5. Mais on rend quasiment rien, on a une config plutôt favorable, et puis on tient les 12,25, hein, ça a été longtemps résistance, et c'est pareil, c'est un peu la même figure de tasse avec anse hein, sur Valourec, on le voit ici, avec la tasse ici qui descend, le fond de la tasse, on remonte, et puis l'anse qui commence ici. L'anse c'est comme la tasse, mais plus court en temps et en intensité, et puis le jour où on casse, et ben ça valide le scénario haussier pour aller chercher la résistance au-dessus. Elle est où la résistance? Elle est ici, hein, sur les 14,53. Donc c'est un peu ce qu'on attend sur l'action qu'on a fait au début. Euh, Carrefour, c'est la même. Hop, je vous le remontre. C'est la même chose, avec la tasse, l'anse, et puis la cassure ici. Donc c'est le même graphique. Et enfin Xpeng pour finir. Après, non, on a une autre pour finir après. Xpeng qui a annoncé ses résultats. Ça a amené beaucoup de volatilité, mais on voit que le titre a corrigé sa chute, hein. Ça s'est arrêté de chuter, on a rebondi sur la moyenne à 50. La consolidation est en train d'arriver, pas encore à son terme, mais pas loin, et puis on se maintient sur des niveaux plutôt intéressants. Donc toujours attention, c'est une action volatile Xpeng, mais il y a un gros potentiel sur ce constructeur automobile chinois. Donc plutôt, moi j'aime bien hein, avec cette phase de retournement, et puis même pour du moyen long terme, il y a des chances de retrouver un bon prix hein, dans 6 mois, 1 an ou plus. Et enfin, il fallait faire juste deux petites valeurs. Je crois que c'était Stellantis et Plastic Omnium, donc sur le secteur auto. Euh, Stellantis, on en avait parlé, hein. Hop, cassure ici des 16-30, donc on est allé loin. Trop haut, ici on le voit, zone de surchauffe au-dessus de l'oblique rouge, c'est celle-là. Derrière ça corrige, et ça corrige où? Pile sur le support des 16-30. Donc là on revient, c'est l'oblique verte ici, les 16-30, on revient dessus, on réagit, et on a déjà une première réaction, donc c'est intéressant, ça peut être éventuellement une porte d'entrée, mais toujours avec les conditions de marché qu'on connaît actuellement et qui peuvent être très volatiles, notamment avec ce qui va se passer mercredi, jeudi, vendredi, hein, ça risque de bouger. Attention, maintenant il n'y aurait pas ces conditions de marché, je serais certainement re-rentré sur Stellantis, là je vais pas le faire.
parce que je suis plutôt prudent, mais sinon éventuellement c'est tout à fait possible de rentrer ici hein, sur ces niveaux-là, des 16,7, et puis mettre un stop autour des 16,10, pourquoi pas. Et enfin Plastic Omnium. Plastic Omnium, c'est un peu la même chose, on le voit avec ce grand triangle hein, qu'on est venu casser ici au mois de juillet. On l'avait joué aussi, hein, on est allé chercher un plus haut, on a vendu. Derrière, on a le pullback qui se fait sur l'oblique quasiment. Et puis regardez comme c'est propre hein, graphiquement. On revient tester l'oblique, à la fois l'oblique qu'on a cassé et puis l'oblique de soutien. Donc les deux obliques, la rouge et la verte. Et il y a un travail qui se fait dessus et on est en train de repartir aussi, on est en train d'amortir le choc niveau MACD. Donc c'est un peu comme Stellantis, hein, le secteur auto, et puis Plastic Omnium, c'est un équipementier auto, donc c'est le même secteur, ça pourrait rebondir aussi. Donc on peut éventuellement se remettre à l'achat dès maintenant avec un stop assez court aussi autour des 16 si le marché s'inverse rapidement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis mettez en commentaire aussi les valeurs que vous suivez, celles que vous voulez qu'on analyse et puis les valeurs connues que vous voulez acheter ou les pépites peut-être qui peuvent exploser et qui sont pas forcément connues. On en discutera. Bon trade, à plus.